Parce que vous allez marcher partout, vous irez, on va toujours vous parler du salut. On va vous parler du salut, on va vous parler du salut. Bon, j'aimerais qu'on lise un peu, si tu me permets, n'est-ce pas, qu'on lise un peu dans les Saintes Écritures. N'est-ce pas, certains passages qui nous parlent du salut, puisque nous partageons là, n'est-ce pas, sur la notion du salut en fait. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles là, n'est-ce pas, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Merci. Actes chapitre 4. Chapitre 4, c'est ça. Disons le verset 11 au verset 12. Tu es dit notre Seigneur et notre Dieu. Non, tu es dans le livre de l'Apocalypse là-bas. Non, toi tu es dans l'Apocalypse. Alors c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 à partir du verset 11 au verset 12. Voilà le chapitre 4. À partir du verset 11 au verset 12. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Donc, tu vois dans ce passage ici, il nous explique un peu ce que c'est que le salut. La Bible dit au verset 11 avant que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Parce que ceux qui bâtissaient, c'était les Juifs, c'était les sacrificateurs. À l'époque où Jésus est arrivé. Et ces sacrificateurs-là, n'est-ce pas, ont renié, les Juifs ont renié Jésus. Tu vois. C'est pourquoi quand tu lis là dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible déclare que la parole est venue chez les siens. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Tu vois, parce qu'ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était le sauveur. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie, celui qui était destiné, n'est-ce pas, pour leur salut. Tu vois, ils l'ont rejeté. Et la Bible va au verset 12 en disant que, n'est-ce pas, il n'y a de salut en aucun autre. Comme ils ont rejeté Jésus, n'est-ce pas, ils n'auront pas de salut. Et la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre quand il y a sous le ciel, nous qui vivons sous le ciel là, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi, n'est-ce pas, tous les êtres qui existent Seigneur, dans ce monde, n'est-ce pas, par lequel ils peuvent être sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus. Tu vois. Donc là, quand on parle de salut ici, n'est-ce pas, soteria en grec, n'est-ce pas, le mot salut ici signifie, n'est-ce pas, la délivrance, ou alors, n'est-ce pas, la sûreté, la sécurité, la délivrance, n'est-ce pas, la liberté, n'est-ce pas, sur les chaînes du péché, n'est-ce pas, ou alors de toute forme, n'est-ce pas, d'oppression, n'est-ce pas, la délivrance de toute forme d'oppression démoniaque, en fait, parce qu'il y a beaucoup qui sont, n'est-ce pas, esclaves des démons, qui sont possédés, tu vois. Il y en a qui sont esclaves des malédictions, il y en a qui sont esclaves, n'est-ce pas, des maladies, n'est-ce pas, il y en a qui sont esclaves, n'est-ce pas, du péché, parce que, n'est-ce pas, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché, tu vois. Donc, le péché maintenant domine sur beaucoup d'hommes.
Et, n'est-ce pas, la Bible nous dit donc que c'est par Jésus que nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir, n'est-ce pas, ce salut. Donc, le salut, donc, n'est-ce pas, c'est un don gratuit, n'est-ce pas, que Dieu nous donne, n'est-ce pas, par la foi, pas par la grâce, ou par le moyen de la foi. C'est, n'est-ce pas, la manifestation, n'est-ce pas, de l'amour inconditionnel, n'est-ce pas, de Dieu vis-à-vis, n'est-ce pas, des humains, n'est-ce pas, par son sacrifice à la croix, ne voulant pas que les hommes, n'est-ce pas, aillent périr en enfer, n'est-ce pas, par l'œuvre, par l'acte qu'il a accompli à la croix, il leur a donné la vie éternelle, il s'est sacrifié pour eux, donc Dieu a dû quitter son trône, tu vois un peu, pour venir habiter dans un corps de chair comme toi et moi, afin de payer, n'est-ce pas, afin de nous racheter, afin de payer le prix à la croix. Tu vois ça? Donc, c'est ça le salut. Le salut, en fait. Le salut, n'est-ce pas, c'est une... Parce que beaucoup, tu vois, beaucoup marchent là, mais elles sont, n'est-ce pas, esclaves. Beaucoup sont esclaves peut-être de la prostitution. Beaucoup sont esclaves peut-être du mensonge. Beaucoup sont esclaves peut-être, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Beaucoup sont esclaves peut-être du vol. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Tout ce qui, en fait, tout ce qui a triomphé sur l'homme, n'est-ce pas, fait de lui un esclave. Tu vois un peu ça? Donc, ça fait donc que quand Jésus vient, il vient, n'est-ce pas, pour nous rendre libres, pour rendre libre l'homme. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est l'une des raisons pour laquelle il peut dire là-bas dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vois? Donc, la vérité va vous affranchir de quoi? La vérité va nous affranchir de tout ce que dont nous venons de citer là, n'est-ce pas, l'esclavage du péché et même sur la mort. Tu vois ça? Parce que personne ne pouvait aller, n'est-ce pas, dans le séjour des morts, n'est-ce pas, et sortir de là. C'est l'une des raisons pour laquelle quand Jésus vient, il dit, il fait cette promesse dans le livre de Matthieu chapitre 16, il dit, les portes du séjour des morts, n'est-ce pas, ne prévaudront point contre, n'est-ce pas, son église. Or, l'église ici c'est quoi? Mon frère, tu vois, l'église ici, parce que toute cette notion-ci, toute cette notion-ci est liée au salut. Tu vois, l'église ici, c'est pas le bâtiment. Ça va certainement te choquer encore, tu vois. Par exemple, la notion, voilà, par exemple, demain. On va te dire que demain c'est dimanche, par exemple. Nous sommes samedi aujourd'hui. Et on va te dire, demain c'est le jour du Seigneur. Il va falloir que les gens aillent adorer parce que c'est le jour, n'est-ce pas, du Seigneur, par exemple. Et quand tu vas essayer de regarder ces choses-là à la lumière des Saintes Écritures, ça n'existe nulle part, mais on te fait comprendre pourquoi, parce que tu es venu prouver et tu appliques aussi bêtement, tu vois. Et beaucoup vont te dire, bon, comme demain c'est dimanche par exemple, là on a institué, selon les hommes, selon les lois des hommes, que dimanche, n'est-ce pas, c'est le jour du Seigneur, et par conséquent, il faut donc aller à l'église pour adorer le Seigneur. Tu vois un peu ça? Et on a donc établi que, on a arrêté que ce jour-là doit être le jour du Seigneur, ou le jour consacré au Seigneur, où il faut aller par exemple adorer le Seigneur. Et tu vois, on va donc se poser la question, mais qu'est-ce que l'église proprement dit? Parce que l'église ici, bibliquement parlant, l'église c'est pas, n'est-ce pas, le bâtiment. On va lire un peu dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas mon frère? Je rends grâce au Seigneur parce que tu as une Bible, parce que tu as un Nouveau Testament déjà, c'est beaucoup. Et ça prouve que tu as vraiment l'amour du Seigneur et tu le cherches. Et quand tu le cherches, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est derrière sa parole, n'est-ce pas, se révèle, n'est-ce pas, à ceux qui le cherchent. C'est un Dieu qui se cache en fait. Tu vois ça? Mais quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver par toi. Tu vois, on ne s'est jamais rencontré. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer, certainement pour que tu puisses être éclairé, n'est-ce pas, sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de questionnements dont tu te posais déjà. Tu vois, gloire soit rendue au Seigneur qui a permis que, n'est-ce pas, nous puissions nous rencontrer, qui a permis également que ce jour existe. Tu vois un peu ça? Donc, nous allons donc ouvrir nos Bibles là pour essayer pour regarder un peu, n'est-ce pas, pour essayer de partager un peu sur la notion déjà de ce que c'est que, n'est-ce pas, l'Église. En ce qui concerne le salut, mon frère, tu as écouté, tu as compris maintenant que le salut ici, n'est-ce pas, c'est la délivrance. Tu vois un peu, la délivrance, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, le Seigneur nous apporte, n'est-ce pas, non pas seulement aux chrétiens, mais à tous les hommes. Tu vois ça, à tous ceux-là qui le reçoivent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous voyons tout ce qui
se passe autour de nous, n'est-ce pas? Nous voyons les guerres, nous voyons, n'est-ce pas, toute cette méchanceté, nous voyons les dépravations, n'est-ce pas, de la jeunesse là, n'est-ce pas, des mœurs et tout ça, tu vois, ce qui se passe, l'homosexualité, le lesbianisme, l'impudicité, l'idolâtrie, toutes ces choses-ci, les sectes, les rivalités. À un moment, on se pose la question, Seigneur, est-ce que tu existes encore vraiment? Et est-ce qu'il y a une issue? La sorcellerie qui ne nous laisse pas dans nos familles, dans nos villages. Tu vois ça? Et aujourd'hui, c'est arrivé au point où il ne se cache même plus. Quelqu'un te dit que non, comme tu es là, on va te manger demain. Et c'est un patenté sorcier qui te le dit. Il t'avance ses propos et il le fait. Tu vois ça? Et si tu n'as pas le Seigneur, parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi, tu ne peux pas combattre le diable, parce que les sorciers sont les agents du diable en fait. Et c'est comme il travaille avec la puissance du diable, tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu vois ça? Et pour ça maintenant, il faut donc, n'est-ce pas, s'opposer à eux avec une puissance opposée. Or, cette puissance-là, ce n'est que, n'est-ce pas, en Jésus. Ce n'est que celle du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois ça? Donc, c'est un peu ça. Donc, et si aujourd'hui, tu ne connais pas qui est Jésus proprement dit, tu ne viens pas à lui de la bonne manière pour t'attacher à lui, pour qu'il puisse te donner son esprit, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir les regards sur toi, te reconnaître comme son fils et qu'il devienne ton sauveur personnel. N'est-ce pas, mon frère? Tout ce que tu vas faire, il sera faux. Parce que, n'est-ce pas, tout être humain qui n'a pas Jésus est la nourriture du serpent. Et le serpent ici, n'est-ce pas, c'est le dragon ancien qui est le diable. Parce qu'il a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Or, cette poussière ici, lorsqu'on parle de poussière ici, n'est-ce pas, on fait allusion ici à l'homme pécheur. Tu vois, l'homme pécheur, parce que les démons, le diable ne se nourrit que du péché en fait. Tu vois, et la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Tu vois ça, mon frère? Donc, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, du moment où tu vis dans le péché, il est fort possible que non seulement tu rends gloire au diable, n'est-ce pas, et tu deviens sa nourriture. Et c'est une forme de le louer, de le glorifier, parce que quand tu pêches, tu lui donnes des points. Voilà, tu vois. Et maintenant, le Seigneur Jésus nous dit, c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus nous recommande, nous qui étions morts, parce que le péché entraîne la mort. Tu vois ça? Le péché entraîne la mort. Et le Seigneur Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Mais la condition pour que nous puissions, la première condition pour que nous venions au Seigneur, pour que nous nous attachions à lui, n'est-ce pas? La première condition, c'est la repentance. Tu vois ça? Or, quand Jésus vient, n'est-ce pas? C'est au travers de l'évangile qu'on fait alliance avec lui. Tu vois? C'est au travers, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle. C'est le pourquoi il pouvait dire aux disciples là-bas, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu vois ça? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus demande aux disciples que lui avait laissés, n'est-ce pas, d'aller également faire d'autres disciples comme eux. Donc de leur transmettre les connaissances, de leur instruire, de leur transmettre la bonne nouvelle afin qu'ils puissent être attachés, qu'ils puissent, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de cette bonne nouvelle, qu'il y ait une alliance qui soit établie entre le Créateur et eux en fait. Tu vois ça? Parce que nous vivions dans ce monde, nous n'avions pas Christ, nous n'avions pas Dieu, nous adorions, n'est-ce pas, d'autres divinités, nous adorions, nous étions des idolâtres, nous sommes des païens. Tu vois ça? Mais aujourd'hui, nous sommes des païens à part entière parce que nous sommes des païens convertis. Tu vois ça? À partir du moment où tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, n'est-ce pas, tu fais de lui, n'est-ce pas, ton sauveur personnel, tu vois, il fait de toi, n'est-ce pas, son disciple. Or, un disciple, c'est qui? Un disciple, n'est-ce pas, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui demeure dans la parole. Parce que vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, tu vois ça, c'est Jésus qui parle ici. Si vous demeurez, donc, un disciple, c'est celui-là qui demeure dans la parole. C'est celui-là qui est attaché à la parole. Parce que tout se trouve dans la parole, mon frère. Tu vois ça? C'est la parole qui a tout créé. Donc, nous ne pouvons pas aller au-delà de la parole. On doit toujours, n'est-ce pas, nous appuyer sur la parole. Parce que la vie se trouve dans la parole.
Et Jésus peut dire là-bas, n'est-ce pas, que ces paroles sont esprit et vie. Tu vois, lorsque tu es attaché à la parole, cette parole-là maintenant, n'est-ce pas, te donne la vie qui émane d'elle en fait. Parce que la vie, c'est tout dans la parole. Et cette vie-là n'est pas celle que nous menons ici. Parce qu'en dehors de cette vie, il y a une autre vie, la vie éternelle, bien sûr. Tu vois ça? Et cette vie-là, c'est celle-là, n'est-ce pas, dont tu vas vivre l'éternité avec le Seigneur. Tu vois un peu ça? Donc, quand Jésus vient, n'est-ce pas, la première condition, pour que nous venions à Jésus de la bonne manière, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, même lui-même, n'est-ce pas, circoncit déjà ton cœur. Il dispose déjà ton cœur. Tu vois, il dispose ton cœur afin que tu puisses être réceptif, n'est-ce pas? Que ton cœur, il ouvre ton cœur afin que tu puisses, ton cœur soit disposé à recevoir, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Parce que c'est au travers de l'évangile, tu vois, que nous sommes sauvés. Tu vois ça, mon frère? C'est au travers de l'évangile que nous sommes sauvés. Et lorsque tu reçois, n'est-ce pas, cet évangile avec un cœur bien disposé, ne regarde pas à la personne qui est devant toi, non, mais regarde, n'est-ce pas, à la parole qui émane, tu vois ça, de cette personne-là. C'est la parole qui est plus importante. Si tu regardes à l'homme, tu pourras passer à côté de l'essentiel. Tu vois ça? Mais écoute la parole. Et le Seigneur pouvait dire là-bas, c'est brebis entendre sa voix et elle le suit. Parce que l'évangile, lorsqu'on la reçoit, tu vois ça, mon frère, l'évangile a deux buts. Le premier but, il dit, c'est brebis entendre sa voix et elle le suivent. Donc, lorsque tu as reçu, n'est-ce pas, cet évangile, n'est-ce pas, tu la reconnais, n'est-ce pas, comme la parole du Seigneur, comme la parole de vérité, n'est-ce pas, à partir de ce moment-là, tu t'attaches à la vérité, n'est-ce pas, et elle ne va plus jamais te laisser indifférente. Pourquoi? Parce que la parole est une séquence. Tu vois ça? Le deuxième but, c'est que lorsque tu la reçois, n'est-ce pas, et que tu la rejettes, ça devient un jugement pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 12 là-bas, n'est-ce pas, si quelqu'un me rejette et ne reçoit pas mes paroles, les paroles qu'elle a rejetées, ce sont ces mêmes paroles-là, n'est-ce pas, qui vont le juger au dernier jour. Tu vois ça? Donc si tu refuses de recevoir la parole aujourd'hui, tu refuses de recevoir le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu vas certainement le rencontrer comme ton juge. Or, si tu le reçois maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il devient, n'est-ce pas, ton avocat auprès du Père et il intercède en ta faveur. Tu vois ça? Mais si tu le rejettes, tu vas le rencontrer comme ton juge. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui le premier et le dernier. Tu vois ça, mon frère? C'est magnifique. Bon, maintenant, tu vois donc quand le Seigneur Jésus vient, il vient, la première chose pour, n'est-ce pas, venir à lui de la bonne manière, c'est reconnaître d'abord ton état de pécheur. Parce que la Bible dit tous ont péché. Dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, reconnais d'abord ton état de pécheur. Et maintenant, lorsque tu reconnais que, n'est-ce pas, tu es pécheur, à partir de ce moment-là, cela suscite, n'est-ce pas, un questionnement dans ton cœur. Quand Pierre a parlé là-bas, la Bible déclare que lorsqu'il a parlé, allons-y le lire, là, dans le livre de Actes chapitre 3, verset 19. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour le temps que tu parles. Acte 3, tu y es, mon frère. Disons d'abord à partir du verset 37, Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché et dirent à la prière et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, Homme frère, que ferons-nous? Voilà. Continuons, mon frère. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardonner. Voilà. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, mon frère,
Ici, c'est Pierre qui parle. Disons également là, dans le livre au chapitre 3, verset 19. Changez donc l'attitude et convertissez-vous. Voilà, ça va. Donc, voici, le mot changer d'attitude, c'est très important ici. Dans d'autres versions, on te parle là, n'est-ce pas, de la repentance. Tu as entendu parler? On te parle là de la repentance. Or, lorsqu'on parle de repentance ici, n'est-ce pas, la Bible définit la repentance ici, n'est-ce pas, c'est un changement, n'est-ce pas, de mentalité et d'intention. C'est, n'est-ce pas, c'est une tristesse, n'est-ce pas, qu'on éprouve de ses péchés. Tu vois ça? Donc, tu changes d'attitude, tu changes de mentalité. Tu vois ça, mon frère? Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Pierre pouvait dire ici, changer d'attitude. Donc, c'est un changement d'attitude tel que la Bible vient de décrire. Donc, tu te comportais d'une certaine manière et lorsque, n'est-ce pas, tu viens au Seigneur, n'est-ce pas, tu abandonnes cette attitude-là pour te conformer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Tu vois ça? C'est ça la repentance. C'est à partir de là, donc, tu prends conscience, n'est-ce pas, de ton état, n'est-ce pas, comprendre que, n'est-ce pas, ton état ne peut pas t'aider, ton état, n'est-ce pas, tu es mort à cause de ce que tu es dans les liens du péché. Tu vois ça? Et, n'est-ce pas, par conséquent, tu as donc besoin d'un sauveur. Et là, maintenant, tu t'humilies, n'est-ce pas, et tu reviens humblement à lui et tu l'invoques dans ta vie. Et tu prends maintenant la résolution, n'est-ce pas, de te conformer à sa volonté, de te conformer, n'est-ce pas, à sa parole, de pratiquer maintenant ses commandements, de t'attacher à lui, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, cette alliance au travers, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de l'évangile que tu reçois. Tu vois, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Tu vois ça? Et le mot, la conversion également, n'est-ce pas, puisque c'est un mot qui est lié directement à la repentance. Tu vois, c'est deux choses, non seulement c'est deux choses différentes, mais très importantes, qui sont, n'est-ce pas, inséparables. Tu vois ça? Tel que nous venons de définir, n'est-ce pas, la repentance là, on a vu que la repentance, n'est-ce pas, c'est un changement de mentalité, un changement d'attitude, n'est-ce pas, et c'est, n'est-ce pas, une tristesse, n'est-ce pas, qu'on éprouve, n'est-ce pas, de ses péchés. Tu vois ça? Et maintenant, la conversion consiste, n'est-ce pas, à se détourner des puissances des ténèbres, n'est-ce pas, auxquelles tu étais attaché, pour te tourner maintenant vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, le monde, n'est-ce pas, a une direction. Le monde, n'est-ce pas, ils sont en train de marcher vers une direction. C'est l'une des raisons pour laquelle quand Jésus vient, il ne marchait pas selon, n'est-ce pas, les principes de ce monde, il ne marchait pas selon les directions, selon la direction, n'est-ce pas, de ce monde. Et c'est pourquoi le monde pouvait le haïr. Tu vois ça? Et la Bible nous dit que, n'est-ce pas, ce monde-ci, n'est-ce pas, est roule, n'est-ce pas, dans une direction, il y a un train. On parle du train de ce monde, le train de ce monde. Or, dans ce train-là, il y a plusieurs wagons. Tu vois ça? Il y a le wagon de la prostitution, il y a le wagon du mensonge, le wagon de l'impudicité. Et celui qui conduit le train là, c'est le diable. Et il est en train de conduire directement les gens en enfer. Tous ceux qui sont dans le train. Et dans ce train là, il y a plusieurs wagons. Il y a le wagon de la prostitution, il y a le wagon des idolâtres, il y a le wagon, n'est-ce pas, des ivrognes, des tabagistes, des consommateurs de stupéfiants, des scammers, n'est-ce pas, des secteurs, n'est-ce pas. Et il y a maintenant le wagon VIP qui regroupe, n'est-ce pas, si ton péché, toi tu fais tous ces genres de péchés là, tu te retrouves dans le wagon VIP. Et là, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et pendant que vous êtes maintenant dans ce train-là, en direction, n'est-ce pas, de l'enfer, n'est-ce pas, le Seigneur peut te faire grâce afin que tu prennes conscience, n'est-ce pas, et que tu te détournes maintenant, n'est-ce pas, de cette voie-là, n'est-ce pas, pour te tourner maintenant vers Jésus. Tu vois un peu ça? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la conversion. Tu vois ça? C'est ça la conversion. Et là maintenant, lorsque tu te tournes maintenant vers le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, tu t'attaches maintenant à lui, n'est-ce pas, tu commences à marcher, n'est-ce pas, selon ses principes, tes regards deviennent fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de ta foi. Tu ne le vois pas physiquement, mais en esprit tu le vois, en esprit tu le ressens. Tu vois ça? Parce que la Bible dit nous ne marchons peut-être pas à la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est pas la foi, la Bible dit sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Donc nous les chrétiens aujourd'hui, nous marchons par la foi. Or, la foi nous dit, c'est une ferme assurance. Tu as cette assurance qu'effectivement, Jésus-Christ est vivant, il existe, n'est-ce pas, et il est ton sauveur. Et qu'il est venu, ce qu'il a accompli à la croix il y a de cela 2000, n'est-ce pas, 26 ans, n'est-ce pas. C'est le principe de la croix commence à prendre effet sur toi. Toi qui n'existais, tu n'étais pas encore né, mais tu existais déjà. Parce que ce qu'il a fait, il a également payé le prix à la croix pour toi, à partir du moment où tu crois et tu as la foi. Tu vois ça, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque tu viens donc à lui, tu vois, il te donne maintenant l'acte qu'il accomplit à la croix, commence donc à voir l'acte de la rédemption, le principe de la rédemption, parce que c'est à la croix, n'est-ce pas, nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Et c'est, n'est-ce pas, au travers de l'acte qu'il accomplit à la croix, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, nous pouvons maintenant bénéficier, n'est-ce pas, de cette rédemption. Tu vois, quand Jésus mourait, tu n'étais pas encore là. Mais aujourd'hui, tu peux bénéficier, n'est-ce pas, des vertus de ce qu'il a accompli à la croix. Pourquoi? Et ce n'est que par la foi en lui, n'est-ce pas, que tu peux bénéficier de cela. Parce que si tu n'as pas de la foi en Jésus, comment tu peux lui être agréable? Comment, n'est-ce pas, ces choses-là peuvent s'accomplir, n'est-ce pas? Il faut déjà d'abord croire. Et pour que tu croies déjà, tu vois, il faut qu'on te parle de lui. Comme la Bible nous dit là dans le livre de Romains chapitre 10, tu vois. Comment entendront-ils, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne, n'est-ce pas, qui leur parle, n'est-ce pas, du Seigneur, de celui qui porte ce nom? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tu vois ça? Et la Bible maintenant nous dit, priez, la moisson est grande, priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Et il dit, n'est-ce pas, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Tu vois? Et celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père. Celui qui aura honte de moi au milieu de cette génération perverse et corrompue, n'est-ce pas, j'aurai aussi honte de lui quand je viendrai dans ma gloire avec les saints anges. Voilà ce que Jésus le dit. Tu vois ça, mon frère? Donc c'est magnifique. Donc tu vois, lorsque tu viens donc au Seigneur, n'est-ce pas, ces principes-là, de ce qu'il a accompli à la croix, cette substitution-là, parce que c'est à la croix, n'est-ce pas, que la malédiction, n'est-ce pas, qui te revenait, à partir du moment où tu crois, à partir du moment où tu le reçois, tel que la Bible nous dit là-bas dans le livre de Jean chapitre 1, n'est-ce pas, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Tu vois, ça revient encore dans le livre de Jean chapitre 1. Tu peux lire, mon frère, Jean chapitre 1 à partir du verset 11 au verset 12. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 11. Jean chapitre 1, autant pour moi. Jean chapitre 1 à partir du verset 11 au verset 12. Tu es mon frère? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais disons même à partir du verset 9, ça va beaucoup mieux. Cette lumière était la vraie lumière en venant dans le monde, éclaire qu'être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois ça? C'est magnifique. Donc la Bible nous dit ici, tu vois mon frère, que la lumière, on parle ici quand tu lis à partir du verset 4, on dit, en elle était la vie, n'est-ce pas? Et la vie était la lumière des hommes. Tu vois ça? Et on nous dit dans le verset 9 là-bas, on dit, cette lumière, donc la lumière, cette lumière c'est Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Selon, n'est-ce pas, Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 9, verset 5.
Jean chapitre 12, verset 47. Donc Jésus se présente là comme la lumière du monde et il fait de nous également, n'est-ce pas, il répand cette lumière sur nous et il fait de nous, n'est-ce pas, également la lumière du monde. Selon Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Tu vois ça, mon frère? Et il nous dit ici, la Bible nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu vois? Mais comme, n'est-ce pas, les hommes, au lieu de recevoir cette lumière-là, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Conformément, n'est-ce pas, à Jean chapitre 3, à partir du verset 19. Et la Bible nous dit donc que, comme elle est donc venue chez les siens, les siens ici c'était qui? C'était les Juifs. Tu vois ça? C'était les Juifs. Et maintenant, la Bible nous fait comprendre que ces Juifs-là ont refusé de recevoir Jésus comme, n'est-ce pas, le Sauveur, comme le Messie. Tu vois? Et à cause de ce qu'ils ont refusé de le recevoir, Dieu maintenant s'est détourné de son peuple, le peuple d'Israël, et il a fait grâce à toutes les nations. Tu vois ça? C'est à cause de ce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus qu'aujourd'hui, Jésus, n'est-ce pas, nous a fait grâce. La Bible nous dit donc dans le livre de Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue de Moïse, la grâce et la vérité sont venues de Jésus. La loi est venue de Moïse, la grâce et la vérité sont venues de Jésus. Or, la grâce ici, c'est une faveur imméritée. Tu ne méritais pas ça. Mais le Seigneur te fait grâce pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es trop beau, ce n'est pas parce que tu te trouves protégé, mais c'est la grâce. Tout est grâce. Tu vois ça, mon frère? Et la Bible nous dit donc ici que, n'est-ce pas, cette lumière-ci est venue chez les siens. Tu vois, les siens c'était qui? Les Juifs. Et les siens ne l'ont pas reçu. Et il dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, on n'a pas dit seulement les chrétiens, on n'a pas dit seulement les Juifs, non. Il est venu, on dit à tout le monde. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, y compris les musulmans, ceux qui se disent appartenir dans toute cette obédience-là, n'est-ce pas? Tous ont besoin d'un sauveur véritable. C'est le seul, il n'y a pas un autre, le seul sauveur véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça? Il dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tel que nous avons lu là, il n'y a de salut en aucun nom, il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Et là-bas dans le livre de Psaume, chapitre 9, il dit, ceux qui connaissent ton nom, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Disons-le. Oh, c'est magnifique. Psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te connaissent. Tu es mon frère? Verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Amen. Tu vois, la Bible nous dit ceux qui connaissent le nom de Jésus se confient en Jésus. Et Jésus n'abandonne pas ceux qui, n'est-ce pas, le cherchent. Tu vois ça? Et dans le livre de Proverbes là-bas, il dit, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes 10, chapitre 21, ton nom est une tour forte, et juste s'y réfugier se trouve ensuite. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, il dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu vois ça? Or, le nom Jésus veut dire le Dieu sauveur. Tu vois ça? Donc le Dieu qui est venu, pourquoi? Parce que nous avions besoin d'un sauveur. Et il est venu, notre Dieu, selon, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 34, verset 5, n'est-ce pas? Il dit, il viendra lui-même et il nous sauvera qui? Dieu lui-même. Et oh, c'est ce Dieu-là qui est venu. Il est venu habiter dans un corps de chair comme toi et moi. Tu vois ça? Et il est venu habiter, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le mystère de la piété est grand. Dieu, n'est-ce pas, s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Il était justifié par l'Esprit, vu par les anges, justifié par les anges, prêché dans le monde, élevé dans la gloire. Qui? Jésus, qui est Dieu. Et dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, il dit, la parole qui était Dieu et qui était avec Dieu s'est fait chair. Tu vois ça? La parole s'est fait chair. Donc c'est Dieu lui-même, le créateur de l'univers, qui est venu habiter dans un corps de chair comme toi et moi. Et il a marché sur cette terre. Et les gens ne pouvaient pas reconnaître que c'est lui qui a créé la terre. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut.
Et la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Homme de douleur habitué à la souffrance. Tu vois ça? Homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat. Donc quand tu le voyais, on crachait dessus. Mais il ne savait pas que c'était lui qui a créé toutes choses. Le diable pouvait venir dire, n'est-ce pas, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Jette-toi là-bas, procède-toi et adore-moi. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le Seigneur. Oh, le diable même ne savait pas qu'il avait en face de lui son frère. Tu vois ça? C'est magnifique, mon frère. C'est magnifique ce que Dieu fait. Et tu vois, il fallait maintenant qu'il vienne. Et tu vois, quand la Bible nous dit donc ici qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sans exception. Tu vois ça? Que tu sois sorcier, que tu sois prostituée, que tu sois secteur, que tu sois sataniste, que tu sois voleur, que tu sois impudique, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, quel qu'en soit le péché dans lequel tu te trouves. Donc le diable te fait croire que, n'est-ce pas, c'est fini pour toi. La seule issue, mon frère, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu vois ça, mon frère? La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Tu vois ça? Donc il dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Donc elle a donné la latitude, la possibilité, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu. Parce que tu vois, donc c'est la parole qui te donne, n'est-ce pas, de devenir, qui t'identifie, n'est-ce pas, à un enfant de Dieu. C'est la parole. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le fait que peut-être ton père, la Bible, et tu vois, quand nous continuons plus loin, la Bible dit, lesquels sont nés. C'est très important ici. Continue mon frère, dans le livre de 12, au chapitre 12, au verset 12 là-bas. Le chapitre 1. Dans le somme là. Non, pas dans le somme. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Oui. Puisqu'ils sont nés, Tous qui sont nés. Tu vois, on dit tous qui sont nés. Oui. du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, Voilà. mais ils sont nés de Dieu. C'est magnifique ta version, mon frère. Tu vois ça? J'aimerais qu'on n'aille pas à pas. On dit tous qui sont nés, comment? Le problème de la vision là, Ah, Seigneur, aide. ceux qui sont nés, non du fait de la nature, Non du fait de la nature. ni par la volonté humaine, Voilà. ni par la volonté d'un mari. Voilà. Donc du fait de la nature. Tu vois ça? Donc ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, par exemple, on est venu, on a fait peut-être quelques scarigraphes, on t'a fait quelques trucs, les trucs là, et puis on te dit aujourd'hui là tu es déjà un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Tu vois, ou alors on t'a versé quelques gouttelettes d'eau là, ou alors on t'a fait un truc naturel là, et puis on dit non, tu es devenu un enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Et on dit non, tout ce qui sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine. Tu vois ça? Donc quelqu'un, peut-être ton père ne va pas se lever là, il dit, comme moi je suis peut-être catholique là, à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es devenu un enfant de Dieu, ou alors peut-être parce que je suis peut-être prêtre, ou alors je suis peut-être pasteur, n'est-ce pas, et ta mère est diacre là, automatiquement tu deviens un enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on devient. Tu vois? Ou alors, comme on dit, on a aussi dit d'un mari, ce n'est pas parce que tu es né par une relation humaine. Par exemple, ton père a eu a connu peut-être ta maman et tu es né à partir de ce moment-là. Peut-être ton père s'est dit chrétien et ta maman également est chrétienne. À partir de ce moment-là, automatiquement, les enfants qui vont naître d'eux sont des chrétiens. Non, ce n'est pas comme ça. Mais la Bible dit, lesquels sont nés
non de toutes ces choses-là, mais de Dieu. Tu vois ça? Mais de Dieu. Parce que ici, on touche déjà le principe de la nouvelle naissance. Tu vois? On dit tous qui sont nés, lesquels sont nés dans ma version, mais chez toi, on dit tous qui sont nés. Donc, on généralise et on nous montre, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, pour naître de nouveau selon, n'est-ce pas, la volonté du Seigneur. Quand nous allons là dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 3, allons-y là-bas. C'est magnifique mon frère, la parole. Quand tu aimes la parole, c'est très bien. Jean chapitre 3. Non, j'arrive mon frère. Bon, lisons même à partir du verset 1. C'est bien. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme de nom de Nicodème, un chef des Juifs. Oui, continue mon frère. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ceci miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, voilà. Personne ne peut avoir le royaume de Dieu. Continuons mon frère, c'est pas fini. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su.